Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog. Nous sommes lundi 22 mai et du coup, comme je suis en congé, j'avais envie de faire un petit vlog, vous partager quelques petits jours avec moi et donc on va y aller au feeling comme d'hab. Comme vous pouvez voir, je suis sur la toile Little Birds du projet du trio infernal, le projet du printemps. Donc il me reste plus que ces deux cases. Bon, me demandez pas ici ce que j'ai fait. Je sais pas. J'ai voulu faire une plus grande case. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, bref. Donc du coup, il me reste plus que deux cases. Il y a de grandes chances que vous voyez cette toile finie dans ce vlog. Voilà. Et puis du coup, je pourrais passer à autre chose. Et peut-être que dans ce vlog, je vous montrerai sur quelle toile je vais travailler après. Enfin, travailler. Que je vais prendre du plaisir. Donc, alors, je vais prendre mes petits accessoires. Hop, pince, stylet. Normalement, j'ai déjà découpé ma petite feuille ici, plastique. Comment je vais faire? Comme ça. Donc, c'est parti. Alors, sur les deux dernières lignes, c'est vrai que normalement, je fais des bandes de 10 centimètres. Mais là, il y avait plus. Il y avait, je sais plus. Il y avait combien il y avait? Il y avait 25. Donc j'allais pas faire deux lignes de 10 et une ligne de 5. Je l'ai divisé en deux et du coup ça me faisait deux grosses lignes. Donc du coup ça me faisait des grosses cases. Donc c'est pour ça qu'elles sont plus longues que larges. Allez, normalement c'est découpé, je dis bien normalement. Alors bien sûr, je vais allumer parce qu'il fait sombre. Hop, pour vous. Bon, pour vous ça va. Et puis voilà. Oups, je vous bouge. Et puis c'est parti. Est-ce que je zoome? Allez, je vais essayer de faire quelque chose. Tac. De vous zoomer un petit peu. Voilà, je suis là. Comme ça, vous voyez où je suis. C'est parti. Du coup, on va se voir, entre guillemets. Je vais vous prendre quelques jours avec moi. Profiter que je suis en congé et que surtout que les enfants sont à l'école. Comme ça, c'est calme. Bon, après, c'est vrai que c'est rare que vous les entendiez quand même. Mais bon, au moins, voilà. Ça va être plus cool. Euh, et puis voilà quoi. Cette toile, vous voyez, c'est du diamant rond. Elle est super à faire. C'est nickel. Que ce soit à la pince ou au stylet, c'est trop bien. Elle est. Puis en plus, elle est pas. C'est vraiment que du bloc. Donc ça a été super rapide à faire. Vous voyez, on est le 22 mai. J'ai encore tout le mois de juin. Et pourtant, je me suis pas pressée, hein. J'y suis allée vraiment. Dessus, j'allais dessus quand j'avais le temps et quand j'avais envie. Donc pas de prise de tête. Et voilà. Et voilà, j'ai avancé tout doucement, comme on dit, hein. J'ai fait mon petit chemin sur cette toile. Et elle sera finie du coup là, cette semaine. Et donc pour mon petit ruban bleu, c'est cool, j'aurai plus de toile en diamant rond en cours, vu que c'était la seule que j'avais en cours. Donc je vais pouvoir redémarrer une petite toile en diamant rond. Parce que vous savez, hein, j'ai toujours ma petite toile en diamant carré. Ma petite, le mot est faible. Ma Maui Mermaid là à côté en diamant carré, et qui prend beaucoup plus de temps. Donc voilà. Donc le rond, ça me coupe entre deux. Je l'avance aussi, hein, il se peut que je vous prenne aussi, que je vous montre un petit peu où je suis arrivée sur la Maui. Mais donc voilà, à l'avance. Elle est de plus en plus belle, forcément. Donc voilà. Hier, j'ai fait mon premier live sur YouTube. C'était trop cool. J'ai adoré. J'ai adoré. Bon, j'avoue, c'était pas très bien. C'était le premier, donc c'était pas très bien cadré. Je sais pas ce qui s'est passé avec je sais pas, l'angle de vue. Bon, après, c'était un premier live, c'était un premier test. Donc, mais c'était cool. C'était cool de partager ça avec vous. En plus,
C'était vraiment, c'était pas prévu que ce soit aussi rapide, que je fasse un live aussi rapide. Je voulais dans un premier temps faire un petit sondage, si ça vous intéressait ou pas, des petits lives de temps en temps. Bon, j'ai vu que le sondage c'était plutôt pas mal. En général, c'était oui ou oui, pourquoi pas. Mais en fait, je voulais pas faire ça tout de suite. Je voulais faire ça, je sais pas, genre le long week-end, la Pentecôte, ou alors au mois de juin, enfin voilà, prendre le temps de préparer. Mais en fait, c'est vrai que hier, j'étais à un moment donné toute seule, sans enfant, sans mari, sans personne. Donc j'ai dit, ah oui, c'est le moment en fait. J'ai 2 heures devant moi, ça va être cool. Dans l'après-midi, je savais que j'allais avoir 2 heures tranquilles. Bah tant pis, j'ai lancé le live. J'ai mis une petite miniature le matin en disant que j'allais être en live l'après-midi. Et puis vous avez répondu présent, quelques-unes d'entre vous, même quelques-uns. Il y avait des messieurs, des madames. Donc c'était cool, on a fait un petit tour du monde. On a eu le Canada avec nous, c'était super sympa. Et on a eu un petit peu du Portugal aussi. On a eu du Portugal avec nous, on a voyagé pendant le live, c'était sympa. C'était cool. Donc j'ai adoré. J'ai adoré passer ce moment avec vous en direct. C'est vrai que c'est plus... c'est c'est bien parce que c'est plus interactif et on discute quoi, en direct. C'est pas comme là les vidéos où après, voilà, je poste les vidéos et après on partage en commentaire. Là c'est vraiment du direct et c'était super sympa. Donc voilà, je dis pas que j'en ferai toutes les semaines parce qu'il faut le temps. Il faut être, je pense, un maximum au calme hein, quand même. Bon après, même si je fais des lives et que j'ai les enfants, en général, ils s'occupent, hein, ou peut-être qu'il y aura de temps en temps des petites interruptions, enfin pas des petites interruptions, mais des petites apparitions enfants, mais après voilà, de temps en temps, on fera des petits lives comme ça, c'est cool. Alors perso, je vais rester sur YouTube, hein, que sur YouTube, je vais pas m'éparpiller, je vais vraiment rester sur YouTube et faire des lives avec les personnes bah, voilà, qui me suivent et interagir avec mes abonnés, voilà. C'est vraiment plus sympa. Donc c'était super cool et donc encore merci, merci à vous d'être venus, d'être passés, d'être même un petit coucou. Il y a des personnes qui sont passées juste faire un petit coucou et c'était super cool. Voilà. Bon, du coup on a pu découvrir des nouveaux sites. Enfin découvrir. On a échangé sur des artistes. Donc je suis allée voir. Je suis allée voir sur le site de Yume Art. C'est une artiste que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son univers. Et donc Clara, Miss Clara, si tu passes par là, bisous. tu sauras, tu rigoleras. Donc nous a dit qu'on pouvait acheter les images et après on vous en fait ce que vous voulez. Hein. Tant que vous les partagez pas, il faut que ça reste perso. Donc je suis allée voir et ça va, j'ai réussi à me retenir, mais ouais, j'avoue qu'il y a une ou deux images là que bah, j'aime beaucoup. Donc, et comme ça tombe bien, je voulais recommander chez Home Fun, mais en version AB. Ah, je me suis dit pourquoi pas acheter une image et après en faire un DP chez Home Fun. Mais là pour l'instant, on n'a pas trop de retours sur les AB d'Home Fun. Donc peut-être que je vais pas me précipiter, je vais attendre de voir les retours Home Fun. Donc si vous avez commandé chez Home Fun et que vous avez commandé, enfin que vous avez commencé la toile avec les AB, et ben n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que bon, Home Fun, on sait que c'est plutôt une valeur sûre. Bon, même si c'est de la colle double face, on sait que c'est quand même une valeur sûre, donc je pense que les AB ça devrait faire quoi. Donc voilà, mais bon.
vous avouerai que là, ce mois-ci, j'ai déjà pas mal craqué, donc voilà, je vais attendre d'avoir des retours. Voilà, donc au programme dans ce vlog, donc je pense, je dis bien je pense, après on verra comment ça va se passer, hein. Du coup il y aura du DP, il y aura certainement une session colo, je pense, ouais. Broderie, je suis toujours sur mon petit vélo là, que j'ai commencé, mais il avance, il avance, il avance. Donc je vous ferai voir, c'est une broderie... pour les personnes qui n'ont pas vu le dernier vlog que j'avais commencé justement en fin de vlog. Donc je vous ferai voir un petit peu où j'en suis. Et puis quoi d'autre, on verra. Hein. DP, colo, broderie, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Un peu de blabla. Et ça ira. Voilà, ça rime. Bon, hop. Et hop. Voilà. On a fait une lettre. Ah non, j'en ai oublié une. On en oublie toujours une. Donc ça va être cool. Alors, ah oui, et puis, je vous montrerai aussi, parce que là, je vais commencer après, là, à la fin du mois, le 31. Alors ça, c'est pareil. Pour moi, la journée mondiale CEP, c'était le 30. J'ai reçu, après, comme je vous disais, un courrier de l'hôpital disant que c'était le 31. Mais j'ai un doute quand même. Hein. J'ai un doute. Pour moi, c'était le 30. Parce que je suis sur Facebook le groupe ARCEP, en fait. C'est un groupe qui vous permet de voir les avancées cliniques, des témoignages aussi. Donc pour le moral, des fois c'est bon de voir qu'on n'est pas seul. Donc je suis ce groupe, c'est le seul et l'unique hein, que je suis, parce qu'après ça va, tout va. Enfin voilà, j'ai pas envie d'être assailli de choses en rapport avec ça. Hein. C'est déjà bien assez difficile tous les jours voilà, de devoir vivre avec. Mais ARCEP, le groupe là, ce qui est bien, c'est qu'il vous, de temps en temps, vous met des professeurs, des interviews, des conférences en direct avec des professeurs, des médecins, enfin voilà, et du coup ça parle beaucoup de l'évolution de la médecine, des traitements sur cette maladie, et donc du coup ARCEP maintient la journée du 30. Donc bon, j'ai envie de vous dire, on commencera le 31 quand même, c'est pas grave. On va pas, je vais pas surtout que c'est sans grande certitude, donc je vais pas rechanger de date, on reste le 31. Voilà, et voilà. Non, c'est vrai que ce groupe-là est vraiment bien. Mais bon, après, des fois, c'est un peu frustrant parce qu'il vous parle des avancées médicales, thérapeutiques, enfin voilà. Mais ils mettent en place des phases tests aux États-Unis. Pas chez nous, parce qu'en fait, aux États-Unis, c'est pas les mêmes lois concernant justement tout ça, ces phases tests. Chez nous, c'est très, 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 très réglementé. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Tant mieux, c'est sûr. Mais quelquefois, c'est un peu rageant de se dire qu'ils ont fait déjà pas mal de tests en laboratoire et des tests plutôt concluants et qui ne veulent pas mettre en place en France, quoi. Donc c'est toujours les États-Unis qui ont, j'ai envie de dire, un train d'avance. Comment on dit déjà? Je sais plus. Donc, enfin voilà, ils sont toujours très en avance par rapport à nous. D'ailleurs, ça se voit, hein, des fois, il y a des opérations qui se font aux États-Unis et pas en France, parce qu'en France, on n'a pas les chirurgiens, les techniques, enfin voilà. Je sais qu'il y a un copain de mon fils, il est allé se faire opérer aux États-Unis parce que en France, on n'avait pas ce qu'il fallait, quoi. Donc, mais bon, ça coûte cher d'aller se faire opérer aux États-Unis. Donc, enfin voilà, tout ça pour dire qu'ils ont toujours un trait d'avant, enfin voilà, une avancée plus évoluée que nous en France, quoi. Donc bon, des fois on se dit, mais punaise, ils mettent en face des tests cliniques, ça fonctionne, et en France ils veulent pas, quoi.
Vous attendez quoi en France? Enfin, on vous le prouve déjà par A plus B qu'aux États-Unis ça fonctionne. Mais bon, après c'est tout, c'est comme ça. Hein. On va pas refaire les lois. Après, bon, des fois, vaut mieux, vous me direz, avoir ces lois-là qui nous protègent quand même et qui mettent pas sur le marché tout et n'importe quoi. Mais bon, je veux dire, par exemple, enfin, on va pas refaire une polémique, mais pour le vaccin du Covid, enfin, il n'y a pas eu des tests, des années de tests avant de le mettre sur le marché, quoi. Il a été validé tout de suite, celui-là. Donc, voilà, des fois, c'est à se poser des questions. Après, oui, on se pose des questions, on peut toujours se poser des questions, mais bon, c'est pas juste. C'est pas juste. Bref, voilà, donc de toute façon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Donc déjà, je vais pas me plaindre. Ils avancent très bien sur les traitements. Donc, moi, je me souviens, quand j'ai appris que j'étais malade, bah forcément, hein, tout s'écroule. Et j'ai une personne qui m'a dit qu'il y a une fille, justement, qui est atteinte d'une maladie auto-immune comme ça, et qui m'a dit allez Isabelle, ça va aller. Dis-toi que toi, tu as la chance d'avoir des traitements de fond pour ralentir cette maladie. Elle dit, moi, ma fille n'a pas cette chance-là. Pour exemple, en fait. Hein. Donc, elle m'a dit, allez, si ça va aller, bon, ok. Du coup, je me dis ça, mais en même temps, j'en prends pas de traitement de fond. Après, ça, c'est comme un accord avec les médecins, le corps médical. Disons que, comme j'expliquais justement dans ma petite vidéo du ruban bleu, j'ai la chance, dans mon malheur, d'avoir une pathologie qui évolue pour l'instant, pour le moment, très lentement. Et donc, en gros, entre deux poussées, il s'est passé 11 ans. Donc, voilà. Et là, vous voyez, ma dernière grosse poussée, c'était il y a 4 ans. Donc je me dis, allez, j'ai encore 7 ans de sursis. Si c'est vraiment tous les 11 ans, 10, 11 ans. Donc c'est vrai que j'ai essayé un traitement de fond, mais bah, à côté de ça, j'ai été malade ailleurs, quoi. Enfin, parce qu'il faut se dire que c'est pas des traitements... c'est pas du Doliprane, quoi. Donc c'est des traitements lourds que vous mettez en place, et vous mettez en place pour, faut se dire, toute une vie, quoi. Donc... j'ai tenté un traitement, hein, on a commencé par le traitement, voilà, le moins lourd, entre guillemets, j'ai envie de dire, mais le traitement m'a complètement, enfin voilà, ça m'a déclenché une hépatite, enfin bref, donc du coup, si c'était pour être malade ailleurs, c'était pas la peine. Donc, mais après ça, c'était dans les effets indésirables, hein, on le savait, donc c'est pour ça qu'il y a eu un contrôle prise de sang systématiquement. À partir du moment où j'ai commencé ce traitement-là, il y avait une prise de sang toutes les semaines pour surveiller. Et donc du coup, bon, comme un accord avec le neuro, voilà, on a dit, bon bah c'est tout, on va pas mettre de traitement... je me livre un peu, ça me fait drôle, mais parce que c'est pas dans mon habitude. Donc du coup, le neuro a dit, on va, voilà, si c'est ok pour vous, on va pas mettre de traitement de fond en place, tout en sachant que de toute façon, chaque traitement de fond a des effets indésirables, quoi. Donc il faut pouvoir les supporter ou pas, quoi. Bon là c'est tout, c'était le foie qui supportait pas, donc il fallait l'arrêter en urgence. Donc du coup, il a dit, bon c'est pas grave, enfin c'est pas grave, entre guillemets. On va arrêter et on va faire une surveillance imagerie tous les ans. Voilà. Sauf, bien sûr, si problème avant, il faut que je prévienne tout de suite la cellule CEP de l'hôpital. En fait, c'est un centre hospitalier où il y a une cellule exprès pour cette maladie, une cellule CEP, entourée d'infirmiers référents, enfin voilà, de plein de protocoles, de plein de choses autour de ça, en fait. Comment on dit, d'éducation thérapeutique, enfin bref. Et donc il y a une ligne exprès, hein, une ligne, je sais plus, je crois que c'est la ligne poussée, alerte poussée, enfin bref. Et donc le moindre souci, il faut que j'appelle ce numéro. Donc depuis 4 ans maintenant, je fais des surveillances tous les ans, à partir du mois d'octobre, septembre-octobre à la rentrée.
je fais mes IRM et je fais mon rendez-vous, mon contrôle annuel avec le neuro. On refait un point une fois par an. Voir un peu si tout se passe bien, tout ça. Donc depuis 4 ans, c'est comme ça marche très bien. Il y a eu des alertes, hein, des alertes poussées quand même, parce qu'en fait, j'ai toujours cette main gauche qui m'embête, et il y a une année où les engourdissements commençaient à monter dans le bras, en fait. Mais ce que je comprenais pas à l'époque, c'est que avec la fatigue, ces sensations pouvaient pouvaient s'accentuer. Donc forcément, je sentais plus ma main gauche et ça montait dans le bras gauche du coup. Et donc, du coup, par sécurité, j'ai appelé justement la cellule CEP qui est en relation directe avec... en fait, quand vous appelez, vous avez une IDE référente, une infirmière, pardon, référente. C'est vrai que je dis IDE parce que j'ai l'habitude, mais c'est une infirmière référente, qui est en relation avec le neuro et qui explique un petit peu ce que vous lui avez expliqué, et le neuro décide la suite à donner en fait. Et donc pour le coup, l'année-là, par sécurité, il m'a admis en hospitalisation de jour en fait, pour faire ce qu'on appelle des bolus de cortisone, parce que il n'y a que ça qui est un feu en gros, hein, clairement. Comme ils disent, c'est un départ de feu, il faut l'éteindre, et donc il n'y a que la cortisone à forte dose qui peut ralentir, qui peut calmer justement cette poussée. Voilà. Poussée, c'est une inflammation des nerfs en fait, hein, voilà, au niveau de la sève, ça se passe un peu comme ça pour vous grossir le truc. Et donc, je me suis retrouvée. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai un neuro formidable, franchement. Parce que normalement, c'est des bolus de cortisone qui se font sous perfusion, et c'est des bolus qui durent entre 4 à 6 heures. Donc, quand vous vous retrouvez à l'hôpital en train de faire votre bolus de cortisone, et que, vous savez que vous y êtes pour minimum 4 heures, parce que quand c'est comme ça, ils vous appellent, vous rentrez à l'hôpital le lendemain, quoi. Donc vous n'avez pas trop le temps de vous organiser, enfin bref. Bon, j'ai de la chance aussi d'avoir une famille qui me soutient aussi là-dessus, et il n'y a pas de souci là-dessus, enfin voilà. Et donc, pour vous dire que mon neuro est formidable et qui sait que voilà, je suis une maman de jeunes enfants, en général, il me fait le premier à l'hôpital, et parce qu'en fait, c'est sur 3 jours de suite, et les deux autres, les suivants, il me les fait à domicile. Voilà. Donc je dois faire passer une infirmière à domicile, voilà, qui me pose la perf, le truc, enfin voilà. Et ça, c'est génial, quoi. Donc enfin voilà, pour vous dire un petit peu comment ça se passe. Et donc c'est vrai que il m'avait fait ça par sécurité, ça avait calmé, mais voilà, on ne sait pas trop si c'était vraiment une poussée, parce que après j'ai fait justement les contrôles IRM qui ne montraient pas d'évolution point de vue maladie, donc c'est vraiment la dernière petite chose. Alors ça, c'était il y a 2 ans, il me semble. C'était la dernière petite chose qui m'a un peu embêtée, mais sinon la dernière grosse poussée où je vous dis j'étais en paresthésie totale, enfin partielle, mais voilà, tous mes membres étaient en mode paralysé, enfin bref, c'était il y a 4 ans. Donc voilà. Voilà, je sais même plus pourquoi. Je suis partie dans mon truc là, je sais même plus pourquoi je vous disais ça. Mais bon, au moins, vous en savez un petit peu plus sur moi. Voilà. Alors c'est sûr, c'est pas joyeux, mais bon, après voilà, je suis pas quelqu'un qui laisse paraître les choses. Même quand je suis fatiguée, je continue, quoi. J'avance. Voilà. Bon, du coup, première partie de vlog, je pense un peu longue. Je vais terminer ma petite case tranquille, et puis je vous reprendrai sur cette toile quand elle sera vraiment terminée de toute façon. Là pour maintenant, une fois que j'aurai fini celle-là, je sais, peut-être je vais la terminer aujourd'hui, hein, je sais pas vraiment comment ça va se dérouler aujourd'hui. De toute façon, j'ai dit premier jour tranquille sans les enfants, donc premier jour où... Enfin, sans les enfants, où ils sont à l'école, donc je vais pas faire grand-chose. J'attends que la maîtresse de Charlie me contacte, parce que ça aussi, il faut que je vous explique. Alors, c'est un truc de fou. Mais je vous expliquerai dans une autre partie, sinon c'est pas drôle.
Peut-être sur une partie colo. Ouais, je pense qu'on fera ça. Je vous expliquerai. Si j'oublie pas, je vous expliquerai un petit peu oh là là, le Charlie et l'école et sa maîtresse. Enfin voilà. Comme quoi, hein, comment vous dire que enfin, je vais pas critiquer, mais il y a des moments, il y a des gens, ils sont pas faits pour le métier qu'ils font, quoi. Enfin bref. Donc voilà, donc celle-ci, elle sera terminée. Ouais, je vous montrerai un petit peu, bon, peut-être une revue express, quoi. De toute façon, on n'a pas grand-chose à dire, on sait, hein, c'est du Oralois, donc tout va bien. Mais voilà, je vous montrerai le rendu, le résultat final. Et puis bah, je vous reprendrai, je vous expliquerai peut-être mes petites aventures scolaires de Charlie sur un colo. On va faire ça. Voilà, allez, je vous reprends pour une suite. À plus. Nous sommes mardi et je vous reprends pour vous montrer le résultat final de la Little Bird. Bon, là, vous voyez, hein, je l'ai mise à l'envers pour pouvoir avoir un fond blanc pour vous montrer tous les diamants restants. Il m'en reste un petit peu dans chaque couleur. Franchement, rien à dire. Et pourtant, je peux vous dire que il y en a une paire qui ont volé ou alors dès que j'ai retrouvé sur la toile et que j'ai jeté. Enfin bref, honnêtement, vous pouvez voir que pas de souci là-dessus. Là, c'était le plus gros paquet, je pense, cette couleur-ci. C'est la couleur qui me reste le plus. Mais bien sûr, vous ne voyez rien avec le reflet de la lumière. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous pouvez voir que sur les 50 couleurs, j'ai un petit peu de tout. Et parmi les 3 AB, eh ben, c'est pareil. Il m'en reste pareil, un petit peu de chaque couleur. Donc là, on avait une couleur violette. Voilà. Une, oups, là c'était un rouge, mais les facettes sont pas rouges du coup. Voilà. Et le blanc, c'était la couleur principale dans les AB. Il y en avait beaucoup de blanc comme ça, il est super beau, il est juste magnifique. Donc voilà, donc au niveau des diamants, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Et bien que s'il y avait eu un problème, je sais qu'Oralois vous répondront et vous trouverez un arrangement ensemble. Voilà, ça je sais qu'il n'y a pas de souci là-dessus. On y va, on va découvrir, hop, je vire tout, on va découvrir. Alors ça, je les ai pas remis dans les sachets initiales. Tous les diamants ont été remis dans les sachets d'origine, hein, parce que ce qui est bien sur ces sachets, c'est que vous avez peut-être, certes, le numéro de la couleur, mais vous avez la référence ici de la couleur. Donc, hop, nos prises de tête, j'ai tout remis dedans. Sauf que les AB, je les mets dans des petites boîtes tic-tac à part. Donc, pas besoin de la référence, je fais en fonction de la couleur. Et par exemple, si j'ai déjà cette couleur-là, bah, je vais mettre dans la boîte à tic-tac qui correspond à cette couleur-là. Et si j'en ai pas, bah, je mettrai une nouvelle boîte à tic-tac en route. Voilà, les AB, comment je les conserve. Hop, donc on y va. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, trop belle. Bon, alors, si je vous mets comme ça, est-ce que c'est mieux? Bon, vous voyez, elle brille de dingue, franchement. Donc cette toile, je la faisais dans le cadre du projet Printemps qu'on avait mis en route avec les loisirs de Nanou et Steph Art. C'était un petit projet où on avait 3 mois pour terminer une toile qui venait d'Oralois, multi-artiste, enfin voilà. Ça, je l'avais déjà expliqué. Et donc moi, j'avais choisi celle-ci. Bon, bien sûr, je suis en avance, hein, le défi se termine le 30 juin, mais c'est pas grave, on avait le temps, chacun faisait comme il voulait. Donc, et pourtant, je peux vous dire que j'y ai pas été tous les jours, hein. Je me suis pas pris la tête, mais comme c'est du rond, tout le monde le sait, c'est toujours plus agréable et plus facile à faire. Enfin, le carré, c'est agréable à faire, mais c'est différent. Donc, là, je vais vous montrer, on a beaucoup de AB sur cette partie-là. Tout le blanc, là, que vous voyez, c'est du AB. Donc, vous voyez, ça brille de dingue. Mais les diamants normaux, j'ai envie de vous dire, regardez, ils brillent tout autant. Regardez ça, c'est un truc de fou. Donc, diamant résine, forcément. Donc, on avait un petit peu de rouge ici, donc ça ne me choque pas, je les ai laissés, le rouge AB. Voilà, dans les oiseaux. Ici aussi, vous voyez, c'est pas très rouge, mais comme le corps ici est déjà rouge, c'était pour mettre un reflet différent ici. Et le violet AB, on en avait... Il y en avait où? Et c'était par touche, hein, le violet AB.
voyez, je le vois même plus. Je sais même plus où il est. C'était un coup de temps en temps. Mais le violet AB, il n'avait pas des facettes vraiment violet non plus. Violette. Ça, c'est du rouge. Vous voyez, j'en trouve même plus. Non, la couleur principale, bah, en fait, il y en a... je regarde à part, j'essaye de le trouver. Bah, en fait, c'est ici. Vous voyez, il n'est pas tout à fait violet, hein, celui-ci aussi. Donc, il n'y en a vraiment pas beaucoup non plus. Mais vraiment, la couleur principale, c'était en AB, c'était le blanc. Et donc, bah, là, ici, vous avez pas mal de AB blanc, mais toute cette partie-là, là, le fond, il y a beaucoup de AB. Donc, c'est plutôt sympa, ça donne ce côté lumineux. Vous, ça paraît terne, parce que franchement, le temps n'y est pas aujourd'hui, ne s'y prête pas. Pourtant, ils avaient dit qu'il allait faire beau, hein, mais voilà, la météo, voilà. Mais franchement, elle est vraiment très belle. Donc, pour rappel, c'est une toile de l'artiste Elena Dudina. Elle s'appelle Little Birds. Si vous voulez la même, hein, pour vous la retrouver sur Oralois. Et elle fait 65 par 40 cm. Petite info. Vous ne pourrez plus utiliser mon code promo Oralois parce que j'ai décidé de partir du groupe d'affiliation, voilà, pour des raisons personnelles qui me sont propres et que j'ai expliqué. Donc ça, c'est tout, c'est comme ça. Donc, mais je suis sûre que vous retrouverez plein d'autres codes ailleurs. Il y en a tellement maintenant, donc pas de souci là-dessus. Et Oralois fait des promos aussi en ce moment, au mois de mai, donc comme c'est leur anniversaire. Voilà, donc sachez que cette toile, je crois qu'elle est encore dispo chez Oralois. Elle avait 50 couleurs quand même, et diamant rond, moi je vous dis, j'ai eu aucun problème, elle a été super à faire. Donc si vous aimez les petits oiseaux, et ben voilà, vous pouvez y aller. Vous voyez, le résultat final, on voit bien hein, le relief des feuilles, les oiseaux. Donc elle est juste trop belle. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à la ranger et à passer à autre chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser peut-être sur un petit colo ou je sais pas, je vais voir. Je vais voir si je vous reprends tout de suite ou plus tard. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Alors, en fait, je vous ai repris tout de suite pour vous montrer comme j'allais ranger mes diamants AB. Pour vous montrer, comme je vous expliquais, j'ai ces fameux rangements à tiroirs. Voilà, comme ça, avec les boîtes à tic-tac. Et je mets mes AB dedans. Bon, alors en fait, il y a des numéros, mais on s'en fout, ils servent à rien. C'était des numéros que j'avais mis à l'époque quand je m'en servais pour une toile ADP. D'ailleurs, il faut que je les enlève, les numéros. Mais du coup, je vais regarder. Il m'en manque une de boîte, non? Ah non. Bon, je sais pas, il me manque une boîte. Elle est là. Donc, je vais regarder si j'ai la couleur rouge, par exemple. Sans tout faire tomber. Mais je crois que je ne l'ai pas. Non. Donc là, c'est rangement que pour les diamants Aberron. Voilà. Donc, je vais prendre... Hop. Hop. Un petit entonnoir. Ce serait pas mal. Sinon, je vais en mettre partout. Et voilà, tout simplement, comment je range mes diamants AB rond ou carré. Voilà, un tiroir par forme. Comme j'en ai pas non plus énormément des diamants AB, pour l'instant c'est suffisant. Voilà, hop, et voilà. Voilà. Et je vais faire pareil pour les deux. Du blanc, j'en ai, c'est celui-là. Donc du blanc, bah, de toute façon du blanc AB. Je vérifie quand même hein, si c'est le même. Donc ça a l'air d'être pareil, à peu près pareil, mais j'allais dire ouais, à peu près, mais non, c'est pareil. Tac. Et tac. Et après, bah, tous les autres sachets de diamants. Alors je vais garder... Alors, maintenant, je sélectionne... Oh, vérité. Les diamants que je garde... je garde plus tous les diamants. Enfin voilà, je garde vraiment... Mais je pense qu'on est beaucoup à faire ça. Je garde vraiment les diamants type Oralois, DAC. Et
homme fun. Enfin, vraiment, si un jour j'ai la chance d'avoir une toile Evermoment, eh ben, je garderai ces diamants. Enfin, vous avez compris, je garde vraiment les diamants vérité de bonne qualité. Voilà. Hop. Je fais des bêtises. C'est le matin, je suis pas bien réveillée. Enfin, si, quand même, quoi, parce qu'il est quelle heure? J'ai pas l'heure, là. J'ai pas l'heure. Moi, il doit être 9 h quelque chose. Les enfants sont partis il y a pas très longtemps à l'école. Donc, hop. Je fais des bêtises. Après, je pense que je vais me mettre sur un colo et je vais vous prendre avec moi. Comme ça, au moins, je vais vous raconter un petit peu des petits trucs. Voilà. Hop. Et du violet, je crois pas que j'en ai du comme ça. Non. Ouais, comme je vous disais hier, j'ai des petits trucs à vous raconter. Enfin, c'est avec la maîtresse de Charlie. Hop. Je vais pas prendre l'entonnoir parce que c'est un peu électrostatique. On va voir si comme ça c'est mieux. Et ben voilà. Voilà. Bon, il me restera plus qu'à enlever mes petites étiquettes où c'est la merde à enlever. Soyons clairs, soyons francs. Ça par contre, c'est chiant. Et puis je vais ranger mes petites boîtes et je vous reprends sur un colo. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous reprends après. Allez, je me suis installée. Petite session colo. Voilà. Alors, je suis toujours dans mon million de licornes, là. 1 million de licornes. Et j'ai fait ça. J'avais fait ça en live. Enfin, j'avais fait quelques licornes en live. Mais là, j'ai bien envie de faire les nuages. Et je me suis rendu compte que c'est du papier. C'est pas du papier Amazon. Un chouïa plus épais, mais bon, c'est pas le top. J'ai essayé Chromaflow, Prismacolor, les Gold. Enfin, c'est la galère. J'ai galéré au niveau des licornes. Donc là, les nuages, j'ai dit, je vais les faire au Néocolor. Je vais tenter. Donc j'ai une vieille boîte de Néocolor de chez Carandache. Et donc, on va tenter ça. Excusez-moi. Alors, du coup, j'ai envie de les faire bleu mauve. C'est la nuit. C'est la nuit. Donc, je vais faire un bleu. Comment je vais faire? Je réfléchis. Et après, on discute. Alors, attendez. Je vais prendre du bleu. Comme ça, foncé. Et j'ai bien envie de mélanger aussi. Peut-être celui-là. Il me faut une feuille. J'ai pas fait de nuancier. Je sais, c'est pas bien. Il y a les aquarelles, tout ce qui est aquarelle, j'ai pas fait de nuancier. Hop, donc ça donne quoi si je prends ça et ça? Ouais, ça peut être bien. Donc je vais déjà faire ce que je vais faire. Je vais faire celui-ci. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop, et hop. Voilà. Comme ça en même temps. Petit tuto nuage avec les Néocolor 2. Alors, je pense que je vais faire... j'ai envie de faire le bleu en dessous, là, comme ça. Et du mauve au-dessus. Ça fera un peu le reflet de l'arc-en-ciel, là. Ouais, j'ai bien envie de faire ça. On va voir ce que ça donne. Je vais tenter le premier et on verra. Bon, il a fallu que je vous parle de l'école de Charlie pour que la directrice m'appelle. À l'instant, là, tout de suite. Comme quoi, je sais pas, transmission de pensée, donc je dois y aller là pour 11 h, donc ça va, j'ai 1 heure devant moi. Et ouais, en fait, je vous explique, Charlie, je vous avais déjà expliqué, il a un trouble moteur, ce qui lui déclenche une hyperactivité, et donc enfin voilà, il a un dossier MDPH en cours, j'ai eu le résultat. J'ai eu la décision de la MDPH, donc en fait, suite à son bilan psychomote,
la MDPH m'a demandé de faire de demander un formulaire auprès de l'éducation, enfin auprès de son école, qui s'appelle un formulaire Gevasco. Donc il y a peut-être des mamans qui savent de quoi je parle, qui explique un petit peu les problématiques, enfin voilà, enfin, comment dire ça, qui explique sa journée à l'école, enfin, comment il est, comment ça se passe, enfin bref, bien sûr, comment dire, avec aussi les journées à la maison, enfin voilà. Donc, donc, ça c'était il y a, je vous dis ça, c'était fin d'année, hein, début d'année, hein, l'année dernière. Donc suite à ça, je me dépêche, hein, parce que je sais que la MDPH, ça prend un temps fou. Je demande le formulaire auprès de la directrice, et la directrice me renvoie vers la maîtresse de Charlie. Ok. Se passe une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, sauf que la MDPH m'avait laissé une période limite, quoi. Vous voyez, j'avais 1 mois et demi, je crois, pour rendre le dossier. Donc, au bout d'un mois, hein, les vacances de février passées, je l'ai réclamé. Alors, je communique avec ce qu'on appelle le NT, hein, c'est le truc, la plateforme sur laquelle on peut communiquer avec les enseignants. Donc, et je mets toujours la directrice en copie. Et donc, oui, oui, bah, je vous le transmets. La maîtresse me le transmet par mail. Ok. Je vais à la MDPH voilà, quelques jours après, hein, dans la foulée, parce qu'on n'était déjà pas en avance dans les délais. Et là, la MDPH me dit, mais votre formulaire Gevasco n'est pas complet, n'est pas abouti. Mais je m'étais bien rendu compte qu'il manquait des choses. Mais en même temps, comment vous dire qu'on était limite dans les délais, vu que j'ai dû le réclamer et que bah, il me restait plus que quelques jours pour le rendre, donc je pouvais pas demander à recommencer le formulaire, donc j'ai tenté le tout pour le tout et je l'ai ramené tel qu'on me l'a donné. Donc la personne à la MDPH, franchement, très désolée pour moi, hein, pour le coup, m'a dit bah c'est pas grave, on va on va le tenter comme ça, mettez un petit mot à la main, demandant bah, une aide pour Charlie pour ses journées à l'école, une AVS. Parce que voilà, Charlie tout seul, on voit qu'il a besoin de quelqu'un. On a été coupé. Bon, vous avez rien vu que voilà, je vous ai repris tout de suite. Donc je disais que on voit que Charlie a besoin de quelqu'un. Voilà, pour son quotidien, surtout à l'école. Nous, à la maison, voilà, on est là, il n'y a pas de souci. Mais à l'école, enfin, c'est compliqué. Il est trop perfectionniste. Et enfin voilà, il a besoin que quelqu'un soit à côté pour lui dire, écoute, ta lettre elle est mal faite, mais c'est pas grave. On arrive à lire on arrive à voir, c'est un L, donc pas de souci. Hop, je prends un petit chiffon. Donc il a besoin de quelqu'un pour lui dire des choses comme ça. Ou par exemple, la maîtresse elle demande de sortir le cahier rose. Enfin voilà, ils ont déjà fermé le cahier rose, qu'il le sort seulement, quoi. Vous voyez? Il a besoin de ça, de quelqu'un qui lui dise, allez Charles, il faut que tu sortes le cahier rose. Parce que Charlie, c'est ça, faut lui dire 3 fois les mêmes choses. Donc voilà, donc enfin bref, tout ça pour dire que voilà, le formulaire Gevasco que j'ai récupéré était, comment vous dire, à moitié rempli, mais dans les délais j'étais short. Et donc forcément, j'ai eu le résultat de la MDPH pour le Gevasco où bah, il se prononçait pas réellement, il préconisait du coup un aménagement pédagogique en fait. Donc ça veut dire que la maîtresse doit s'adapter aux difficultés de l'enfant. Par exemple, des dictées à trous, s'il doit réécrire une phrase entière juste pour conjuguer un verbe, bah, il va réécrire par exemple que le sujet-verbe. C'est ce que je faisais moi déjà à la maison. On adaptait un max. Donc, comment vous dire, avec la maîtresse qu'il a, qui n'a aucune patience et qui, bah voilà, en fait c'est une maîtresse qui, si vous suivez pas, tant pis, hein. Elle fait son programme, elle va pas prendre le temps de s'attarder sur un enfant qui a des difficultés. Donc c'est dur.
Et donc là, je fais donc appel de la décision et redemande un formulaire Gevasco. Et donc là, je suis passée directement par la directrice en expliquant le problème, parce qu'en fait, un formulaire Gevasco, il aurait dû y avoir des réunions pédagogiques, enfin voilà, avec aussi psychologue scolaire, tout ça, chose que je n'ai absolument pas eu. Elle a fait un petit truc là, elle a rempli un truc dans son coin et elle me l'a donné. Bah ouais, forcément, on n'avait plus le temps de faire tout ça, vu le temps qu'elle a mis à remplir le formulaire. Donc quand je lui ai réclamé, au bout de je sais pas combien de temps, là, de semaines, eh ben, on n'avait plus le temps de mettre en place des réunions. Enfin voilà, c'est toute une procédure voilà, à faire. Et donc, bah voilà. Donc là, surprise, la directrice, justement, je viens de la voir au téléphone et elle me dit, bah, on va se voir là. Si vous êtes dispo, on peut se voir ce matin. On va faire le nécessaire. Enfin voilà, elle n'avait pas l'air enchantée. Parce qu'elle dit, oui, en effet, ce formulaire Javasco, je suis censée, moi, le récupérer après qu'elle ait rempli sa partie. Parce qu'elle devait, la directrice a un rôle là-dedans aussi, de toute façon. Sauf, elle dit, je l'ai pas vu passer ce formulaire. Alors, je dis, bah non, quand je lui ai réclamé, elle l'a vite rempli et elle me l'a donné, tel quel. Voilà. Donc, comment vous dire que j'étais encore une fois en colère et que, bah, et c'est là je me dis, bah, si t'as pas envie de prendre le temps, ou de, à la limite, elle sait en plus qu'elle peut, on est dispo quoi. Elle a besoin de nous parler des difficultés de Charlie, elle l'a jamais fait quoi. Enfin voilà, si de temps en temps, à la sortie d'école, devant tous les parents, ah bah Charlie, ça a été dur aujourd'hui, hein. Vous imaginez que j'adore ce truc, ce genre de truc. Mais à côté de ça, c'est un enfant qui travaille super bien. En fait, il a le souci de bien faire. Il est, par exemple, il est super fort en maths, c'est un truc de fou. euh, mais il a besoin de temps et pour être, bah voilà, pour bien travailler. Il aime pas faire les choses vite. Vite, pour lui, c'est mal fait, quoi. Donc voilà. Donc, enfin voilà. À un moment donné, j'ai envie de dire, l'année dernière, il avait une maîtresse au top. Il a eu un CP au top qui prenait le temps. Et d'ailleurs, c'est grâce à elle si on a commencé à faire, s'il a commencé à faire de l'orthophoniste. Enfin voilà. Mais là, cette année, c'est une catastrophe, quoi. Une catastrophe. Donc c'est pour ça que je vous dis des fois, il y a des gens, ils sont peut-être pas faits pour le métier qu'ils font, quoi. Donc et quand j'en ai parlé là justement avec la directrice, elle me dit bon, j'aime pas critiquer mon équipe enseignante, mais elle dit l'année prochaine, il sera avec une maîtresse qui prendra le temps et elle dit ouais, mais en attendant cette année, c'est dur, hein. Oups, un petit bing. C'est de ma faute, j'ai pas coupé le son. Hop. Du coup, vous bougez dans tous les sens. Hop là. Excusez-moi. Les aléas du... Pas du direct, mais presque. Enfin bon, donc... nous revoilà repartir dans... Enfin, nous revoilà partis dans des procédures, dans des trucs... C'est chiant, quoi. Mais à côté de ça, bon, on a eu une bonne nouvelle quand même, la MDPH prend en charge ses soins psychomotes et ça c'est super parce que ben c'est pas donné quoi. C'est pas donné du tout. Donc ça c'est cool. Ils vont pouvoir prendre en charge ces séances de psychomote. Mais bon. Après, forcément, la MDPH, elle s'est pas prononcée, avec un formulaire Gevasco à moitié complété, pas mettre en place une AVS, elle s'est pas prononcée, Bref. Ce que je peux comprendre, c'est pas auprès de la MDPH que j'en veux, attention. Eux, ils ont fait leur job. C'est vraiment la maîtresse, quoi. J'ai du mal, j'ai du mal. Enfin, voilà, après, comme c'est le genre de maîtresse, elle est bientôt partie avant les enfants, quoi, vous voyez? Ils sortent à 4h30, 4h32, il n'y a plus de maîtresse à la grille, quoi. Tous les enfants sont sortis, vous avez vous avez intérêt à être à l'heure, parce que alors là, votre enfant, il est tout seul, devant la grille, parce que la maîtresse, elle attend pas. Donc, enfin bref.
Voilà un petit peu ma petite colère là auprès, auprès de la maîtresse de l'école de mon pirate. Donc j'espère que ça va s'arranger. Donc là, c'est ce que je disais, hein, pour cette année, c'est tout, c'est foutu, hein, mais je veux au moins bah voilà, faire appel maintenant de la décision en leur renvoyant un dossier un peu plus complet, hein, Donc elle était tout à fait d'accord avec moi, la directrice. Et donc, pour dire là, pour cette année, on est foutu, hein. De toute façon, on est au mois de mai, bientôt au mois de juin, ils sont bientôt en vacances, donc voilà, on va pas se prendre la tête. Mais que le dossier soit complet et qu'on reparte de zéro en septembre, quoi. Même s'il a une maîtresse super top qui va prendre le temps, enfin voilà, s'il a besoin de quelqu'un auprès de lui, je préfère qu'il ait quelqu'un dès la rentrée de septembre, quoi. Comme ça, au moins, on repart sur de bonnes bases. Parce qu'elle me dit, ah, l'année prochaine, il aura une maîtresse qui saura adapter en fonction de ses difficultés. Voilà, ce sera plus simple. Bah ouais, mais bon, ben, t'es directrice, quoi. Sinon, il faudrait que tu... faudrait peut-être mettre les choses au clair avec, voilà, hein, certaines maîtresses. Bref. Enfin, voilà, on va pas... Là, je vais la voir après. Tout va s'arranger, on va refaire les choses nickel pour que Charlie il ait ce qu'il faut en septembre. Voilà. Voilà, voilà. Bon, du coup, alors je suis toujours sur mes nuages. En fait, celui-là, je trouve que ça va, mais celui-là, je vais attendre que... Vous voyez pas. Je disais, celui-là, je pense que ça va. Je vais peut-être... Après, je ferai des contours, je pense. Mais celui-là, je vais attendre qu'il sèche parce que ici, on voit fort le papier. Ou alors, je vais venir prendre avec mon pinceau le bout, un peu, là, de matière, et j'en remettrai un peu. Parce que je crois que j'ai pas mis assez de néocolore. C'est normalement, il faut pas avoir peur d'appuyer pour bien poser de la matière. Parce que ça a tendance à enlever de la matière. Donc, faut pas hésiter. Là, je sais pas, j'ai pas appuyé assez le premier nuage. Donc là, j'appuie bien. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hop. J'appuie bien au niveau des extrémités. Au milieu, j'appuie pas. Comme ça me fera une transition des deux couleurs. Ce serait mieux avec... Si vous voyez, quoi. Si vous n'êtes pas dans le champ, ça va pas. Bref, donc voilà. Allez, je tente. Je vais d'abord faire la partie la plus foncée, là, aux extrémités. Tac. Et après, je viendrai faire des finitions au crayon blanc. Hop. Pas trop s'attarder parce que, comme je disais, c'est pas un papier de ouf. Donc, de l'eau dessus. Ça peut vite devenir une catastrophe. Donc j'ai pas trop imbibé mon pinceau d'eau. Je l'ai un peu tamponné avant. Donc là j'ai fait la partie bleue. Hop. Sans trop insister. Et après je vais venir essuyer ma partie, mon pinceau pour pouvoir faire la partie ici rose. Hop. Oh, puis il fait sombre. C'est un truc de fou là, je vois pas très bien. Enfin, il fait vraiment très sombre. Hein. Je suis dégoûtée, hein. Ils avaient dit qu'il allait faire beau et pas terrible. Il y a un vent de malade aujourd'hui. Donc là, hop. Et je vais venir faire ma transition tout doucement entre le bleu et le rose ici. Ça donnera du violet. Hop. Et hop. Bon, je sais pas ce que ça donne trop, mais on verra à la fin. Il y a toujours des petites finitions à faire à la fin. Voilà. Bon. Écoutez, hein.
Ou alors, il faudrait que je monte un peu plus le bleu. Oh, j'ai mis beaucoup d'eau, là. Au secours. Mon papier va gondoler. Voilà, si je fais ça, c'est plutôt pas mal. Je vais pas en faire plus. Voilà. Ah, j'ai acheté un... Ouais, vous allez rire. Vous allez rire, j'ai acheté un nouveau livre. Je vous le montrerai. Normalement, je dois le recevoir demain. En fait, hier, j'ai checké, j'ai regardé plein de présentations sur YouTube et dont d'un artiste hein, en particulier, un seul même. Alors, il y en avait un que j'avais vu, mais en fait, il est plus dispo. Donc là, vous voyez, je vais faire celui-ci. C'est un peu trop blanc là pour moi. Donc je vais venir récupérer du pigment ici directement sur mon crayon. Et hop, je vais venir poser. Voilà. Comme ça va pas noyer mon papier. Ouais, c'est mieux. Donc je disais, j'ai checké plein de présentations des livres, hein, de différents livres de cet artiste hier soir. Et je sais pas, la nuit a dû me porter conseil. Ce matin, bim. J'ai cliqué sur commander. J'avais mis... Non, je disais que j'en avais vu un premier, mais il était plus dispo, nulle part. Donc, bon, bah c'est tout. J'ai continué à regarder des présentations d'autres livres. Vous allez rire, hein, de toute façon, je vais vous le montrer. Je vais le recevoir demain. Donc, vous le verrez. Et puis, bah, ce matin, je sais pas, je voulais à tout prix acheter un livre. Je sais pas. Vous savez, cette envie, là, d'acheter. J'avais envie d'acheter un livre. Voilà, un livre de colo. Donc, vous allez le voir. Demain, enfin si il n'arrive pas trop tard, parce qu'en ce moment le livreur Amazon, il doit en avoir marre de ma maison, je crois qu'il doit la faire en dernier, parce qu'il me livre tard, super tard. Donc je verrai bien demain, parce que demain, quoi que ce sera dans tous les cas demain soir, à moins qu'il me livre au matin, parce que demain je dois aller au garage, hein, super. Les joies d'avoir une voiture, hein. Donc je dois passer au garage demain après-midi et je ne sais pas pour combien de temps j'en ai. Je sais toujours quand je rentre dans le garage, dans la concession, mais je sais jamais quand je repars. Vous savez, c'est comme des fois chez le médecin. Vous savez quand vous arrivez et vous savez pas quand vous allez repartir. Donc bah, le garage, c'est pareil. Donc voilà. Bon, bah écoutez, voilà mes petits nuages. Je pense que voilà, il me restera ceux-là. Je vais vous dézoomer quand même. Parce que là, je vais vous laisser. Je vais devoir aller voir. Dézoomer, Isabelle, on a dit. Je vais devoir aller voir la directrice de l'école. Donc, c'est. Ouais, j'ai fait. Ça me paraît fort foncé par rapport à l'arc-en-ciel et les licornes que j'ai fait pastel. Donc, je sais pas. Est-ce que je viendrai avec du blanc? Hop, après. Pareil, je prendrai du blanc directement sur le pinceau et je viendrai un peu mélanger tout ça. Je sais pas. Je verrai bien. Pour dire d'éclaircir un peu. Ouais, moi je verrai bien. Bon, allez, je vais vous laisser. Et je sais pas sur quoi je vous reprendrai. Peut-être peut-être qu'on va préparer une petite toile ensemble. Ma prochaine toile de grande compagnie, on va dire. Voilà. Bon allez, je vous dis à plus. Nous sommes mercredi et je poursuis ce vlog. Et là, ce sera une petite session shopping. Allez, c'est parti. Je viens de recevoir mon petit colis Amazon. Je vous avais expliqué en début de vlog que j'avais acheté, que j'avais craqué. Le mot, voilà, le mot craqué pour un nouveau livre. Donc, le voici. On va, j'ai pas eu le temps, je viens tout juste de le recevoir, j'ai pas eu le temps de lui faire des petits yeux. On va regarder ce qu'il y a comme livre dedans. Et après, je suis allée faire un petit tour à Action, malheur, aujourd'hui. Et du coup, j'ai fait des petites emplettes que je vais vous montrer tout juste après. Voilà, comme ça ce sera en effet la session shopping, craquage. Allez, on y va. Je vous montre sans trop de suspense. Il y en a qui vont rire. Et voilà, parce que j'avais dit 1, pas 2, pas 3, mais voici le troisième
troisième livre de Monsieur Kerby Rosanes. Voilà. J'avais dit non, 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 parce qu'ils sont trop blindés de détails, les derniers là. Mais en fait, Monde Secret, les illustrations sont juste trop belles. Elles sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus chargées, certes, mais elles sont vraiment sublimes. Je pense que c'est tout, hein, on prendra le temps qu'on prendra pour les mettre en couleur, et puis c'est tout, hein. Donc c'est une édition Marabout. Hop là, donc je vous montre vite fait le genre d'illustration qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc juste trop belles, elles sont elles sont travaillées, mais un truc de fou. Je vous montre vite fait les premières pages. Alors il y a beaucoup de doubles pages, c'est ce qui m'effrayait, mais en même temps je me dis celle-ci, alors je me dis élément par élément, on prend le temps et voilà, il y a moyen de faire des belles choses. C'est une édition Marabout, mais c'est marrant, ça me paraît, je vais regarder avec Monde Fragile que j'ai là. C'est une édition Marabout, mais le papier me paraît plus épais dans Monde Fragile. Attendez, que je regarde. Ouais, le papier il est plus épais dans Monde Fragile. Ou alors c'est moi? C'est les nouvelles éditions Marabout là? Il n'y avait pas eu un truc avec ça? Où le papier était plus fin? Ouais, je sais pas. Bon, écoutez, soit c'est une impression, ou soit je remets mon livre là-haut, ou soit c'est pas une impression et j'ai raison. Voilà. Hop. Donc, voilà un petit peu le craquage Amazon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas de mots, hein. Il n'y a pas de mots. De temps en temps, on va retrouver quand même... Au moment où je dis ça, il n'y a que des doubles pages, mais des illustrations sur des pages simples. Regardez-moi ça. Ça, forcément, ça fait office de double page. Hein. Ah non, mais elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Oh, ça aussi, hein. Magnifique. Franchement, je dis on va regarder les premières pages, mais je suis en train de vous faire le tour du livre. Bon, je le fais très rapidement. Regarde celle-ci. Celle-ci, c'est mon coup de cœur. Je sais pas pourquoi. C'est mon coup de cœur dans ce livre. Un des coups de cœur. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Il y a une paire de Converse là-dedans. Je sais pas pourquoi, mais... celle-ci aussi, elle est trop belle. Celle-ci aussi. Toutes, elles sont toutes magnifiques. Je veux voir... mais c'est trop rigolo, quoi. C'est... ouais. Je veux arriver à ma paire de Converse. Alors... Voilà, on fait le tour vraiment en vitesse. Ah, celle-ci aussi, c'est trop beau, quoi. Mais c'est trop beau. C'est juste trop beau. Oh, alors celle-là aussi, c'est pareil, hein, forcément. Team Félin, ça aussi. Trop sympa. Alors, où est-ce qu'elles sont, mes baskets? J'ai pas rêvé, c'est bien dans celui-là, normalement. Poupée russe, trop bien. Il y a toujours, je sais pas, c'est un univers à part, hein, mais tellement, je sais pas. Pourtant, c'était pas, les voilà, elles sont là, j'ai pas rêvé, regardez-moi ça. Bon, c'est une double page, certes, mais pourquoi pas les faire une par une, hein. Pourquoi pas, hein. Non, franchement, elles sont trop belles, j'adore. J'adore. Ah c'était les dernières. Donc voilà, on a fait le tour du livre en vitesse. Alors, donc, il y a des petites choses cachées aussi dans celui-ci, visiblement. Donc voilà. Donc, écoutez, hein,
je me suis fait plaisir, j'ai envie de vous dire. À la base, je voulais le Color Morphia, mais il n'est plus dispo sur Amazon. Et je suis trop triste, donc je lance un appel. Je jette une bouteille à la mer. S'il y en a un qui a un ou une qui a le Color Morphia et qui ne veut pas colorier une dent et qui veut s'en débarrasser, ben bipez-moi. Hein. Je serais ravie d'échanger avec vous sur la question. Voilà, donc, Amazon, c'est fait. Comment vous dire? J'ai littéralement craqué à Action. Déjà, regardez, pareil, j'assume pas, c'est à cause d'une abonnée. Regardez ce que j'ai trouvé du coup, ce que je suis allée chercher. Il l'avait déjà fait, hein, c'était déjà sorti une fois. Je n'avais pas acheté à l'époque parce que j'avais fait le plein des paint marqueurs. Là, c'était des grosses boîtes de je sais plus, 8 je crois, non 5. Enfin, je sais plus. Puis j'en ai pas un là sous la main pour vous montrer, mais bon, bref. Donc, du coup, j'ai pris là carrément la boîte. C'est une boîte métallique. Il y en a 20 dedans. Alors, ils nous disent 6 pen marqueurs avec la pointe à 0,7, 7 avec la pointe entre 0,9 et 1,3. Ah, visiblement, il y a des métalliques. Dans les 6, il y en a 3 métalliques. Dans les 7, il y en a un métallique, le bleu, là. Et j'ai 7 avec la pointe un peu plus épaisse, 1,8, entre 1,8 et 2,5. Pareil, il y a un métallique ici. Bon, pour moi, hein, c'est ni plus ni moins les paint marqueurs qu'on retrouve dans les boîtes. C'est juste que, bah voilà, ils l'ont mis... enfin, ouais. Je me répète, les paint marqueurs qu'on retrouve dans les boîtes en carton. Vous voyez, par nuance de couleur. Vous avez je sais pas combien de nuances, là. Si vous les prenez toutes, ça vous coûte un bras aussi. Et donc là, je pense clairement que... Alors, c'est ça, mais avec un autre bouchon, quoi. Pour faire un peu dupe Posca. Mais en réalité, on va regarder vite fait. Oh, c'est du plastique là? Ok. Elle n'est pas entièrement en métal. Donc c'est un couvercle. Ouais. Alors. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont noté la pointe ici, 0,7. Ça correspond à cette pointe là. Hop, si ça intéresse des personnes, je vous montre. Ouais, en fait, le corps du crayon ressemble beaucoup au paint marker là, dans les boîtes en carton. Donc 0,7, ça ressemble à ça. C'est dans un rack en plastique. Clairement, je ne vais pas les laisser là-dedans. Entre 1,8 et 2,5, c'est les... Bah voilà, c'est typique les paint markers qu'on achète. C'est la mine comme ça. Voilà, la grosse pointe. Hop. Et ensuite, on a combien de sortes? 3. Et donc, il faut que je vous montre 0,9, 1,3. 0,9 à 1,3. Ici, en même temps, vous voyez un peu les couleurs qu'il y a. Elle est juste un peu un chouïa plus fine et un chouïa plus grosse que la première. Et un chouïa plus fine que... Voilà, comme ça, vous voyez la différence. Hop, et je vais vous prendre la plus petite. Hop, comme ça vous permet de voir. Ça vous permet de voir les différences de pointe. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà un petit peu à quoi ça correspond. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas les laisser... Alors ça c'est 9,99 €, hein, je crois. Ouais, un peu moins de 10 €. Et moi j'ai une grosse boîte avec tous les Posca, les pen markers, enfin voilà. Donc je vais les mettre dedans. Je fais pas de nuancier, hein, clairement. Et moi, cette boîte, je vais m'en servir. Bon, en fait, je fais ça maintenant, mais je vais enlever ça et je vais mettre mes aquarelles, justement, que je ne sais pas où mettre. Vous savez, celle-ci, pareil, celle d'Action, je vais les mettre dedans avec un double face. Et comme ça, j'aurai ma palette d'aquarelle Action. Voilà, je mettrai dedans. Comme ça, au moins, je les aurai toutes ici, dans la même boîte. Voilà.
Donc voilà, déjà premier craquage, action. Bon, je ferai ça après. Hop, attention les oreilles, ça fait plein de bruit. Hop. Et hop. Ensuite, j'ai vu qu'ils faisaient des crayons, alors ils appellent ça les crayons calligraphie. Et donc dans chaque boîte, c'est des boîtes de 3 par couleur. Donc là c'est rose gold, couleur or et couleur argent. Vous avez 3 pointes différentes. Mais moi je les ai pris, il faudrait que j'essaye voir un peu si ça transperce pas. Pour pourquoi pas donner des petits effets dans certains colos. Donc vous avez une grosse, ça doit être la plus grosse. Plus grosse pointe. Alors, ouais, ça c'est la 5. La 2, elle correspond à ça. Alors c'est des pointes plates, hein, comme ça. Ah, je sais pas si vous allez bien voir. Pas le focus, tac, voilà. Et 2, et là c'est... Ouais, non, ça celle-là c'est la plus petite, la 2. Et 3,5, c'est l'entre-deux. Mais moi je me dis, voilà, si on veut faire des choses plus fines, et des choses fines, on prend la pointe... Enfin, on fait avec la pointe. J'ai envie d'essayer pour voir. Je vais prendre une feuille cachée en dessous. Voilà. Qu'est-ce que ça donne comme couleur? Donc là, c'est le gold. Alors, il y a du gold et de l'argenté. Alors, forcément, ça dépend comment... Ah, c'est pas mal. Alors, ça n'a pas l'air de transpercer. Voilà, c'est moi qui avais fait... Et c'est vraiment à l'arrache. Regardez les effets qu'il y a dedans. Des effets argentés, gold. Ah, c'est plutôt pas mal. Enfin, rose gold. Et si j'essayais or, couleur or. Bon, là, j'ai pris une pointe la plus petite. Hop là. C'est pas mal non plus. C'est sympa. Franchement, la boîte, je crois que c'était 99 centimes. Regardez. On a un mélange de doré et d'argenté. C'est cool, j'ai des étoiles à faire. Et pourquoi pas prendre celui-là. Et le dernier, argent. Bah du coup, si ils vont nous le mixer avec quoi? Il y a de l'argenté partout. Que de l'argent. Là, c'est que de l'argent. Bah franchement, ils sont vraiment bien. Aucun regret. Et bah, vous voyez, ça transperce pas. Ah, c'est sympa. Donc voilà. Bon, 99 centimes pour les 3. C'est intéressant, hein, comme d'hab, hein, action. Voilà. Et ensuite, alors là, je ne répondais plus de moi dans le rayon, comment vous dire. Bon, du coup, j'ai acheté la boîte en direct d'entrée. Je les ai mis tous tout de suite dans une boîte. Et donc là, j'ai pris ces fameux glitter brush marqueurs. Voilà. Donc c'est des boîtes de 3. Et donc vous avez, comme d'habitude, hein, comme Action le fait, c'est si bien faire, à chaque fois, des nuances de couleurs. Hein, vous voyez. Donc j'aurais pu vous les remettre qui était avec qui, mais en tout cas, j'ai craqué. J'ai pris toutes les nuances qu'il y avait en magasin. Et donc ça me fait un beau panel de couleurs. Je ne sais absolument pas ce qu'ils valent. Donc je sais pas. J'ai bien envie d'en amorcer un là pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Je vous fais voir le reste après. Je reprends ma feuille test. Alors ce serait bien de prendre une couleur qui pourrait bien se voir. Il y a une couleur que je vais peut-être me servir. Ce serait bien d'amorcer un qui va me servir là incessamment sous peu. Peut-être celui-là. De l'argenté. On va regarder. Hop, alors ils disent. Alors j'en ai pas mal. Hein. J'ai pris plusieurs boîtes. Donc voilà. Je pense qu'il y avait toutes les boîtes en rayon. J'ai eu de la chance. Mon Action pour un coup était fourni. Même en DP. Mais bon, j'en ai pas pris. C'est bon. DP, ça va. Et puis en plus, je trouve qu'ils ont monté. Enfin bref, et ils font même maintenant des petits tableaux là. Des petits DP sur toile. Bon. Alors, comment ça fonctionne? Il faut secouer et après appuyer et tester. Donc, je secoue. Même principe que les Posca, les pen marqueurs et tout ça. Et tout ça. Je préfère bien secouer pendant longtemps quand même. Pour être sûr que ce soit bien mélangé.
Et il paraît que ce genre de crayon, une fois qu'il est amorcé, j'ai vu ça sur une chaîne que je suis, je ne saurais plus vous dire, Julie, je sais plus quoi, désolée, je n'ai plus le nom. Eh ben, il faut plus les amorcer en fait. Il paraît qu'il suffit juste de les ressecouer et pas besoin de réamorcer, ça revient tout seul. Ah, ok. En fait, c'est un pinceau. Ah bah ouais, brush. Je suis bête. Donc là, je vais le casser un petit peu là parce que vous savez, ça fait comme les pinceaux tout neufs. Ah, d'accord, ok. J'avais pas fait attention. Et donc là, oula, la vache, d'accord. C'est vite amorcé là, vous voyez. J'ai la peinture qui est tombée. Regardez encore une fois. Alors, attendez. Alors, ah, il faut appuyer qu'une fois. Et ah non, c'est bon, ça tombe. Ah non, il faut rester appuyé. Ah oui, il faut rester appuyé. Et là, ça coule. Ok. Alors, est-ce que ça vient? Comment ça marche? Je reste appuyé. Oh, ça y est. Oh, au secours, au secours. Au secours. D'accord. Oula. À mon avis, ça doit traverser. En même temps, j'en ai mis beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors, vous voyez, pour moi, c'est de l'argenté. Ok. On dirait qu'il y a du bleu. C'est vraiment une mine pinceau. Alors, ceux qui n'aiment pas, c'est pas pour vous. Hein. D'accord. On va regarder ce que ça donne. Parce que j'aimerais vraiment... Ouais, ok. Je sais pas, je vois pas de paillettes. Donc là, j'y suis un max. D'accord, allez. Hop, et on va regarder d'un peu plus près ce que ça donne. En fait, ouais, pour activer, il faut appuyer. Donc là, c'est des... Ok, alors c'est argenté, c'est couleur gris, mais avec des paillettes bleutées. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. En revanche, derrière, forcément, comme vous pouvez voir, j'en ai mis trop, donc ça a un peu transpercé. Merci le sous-main, hein, quand c'est comme ça. Voilà. C'est pas grave, il est là pour ça. Alors, est-ce que vous allez bien voir? De toute façon, ici, on va bien voir. Vous voyez, c'est argenté. Enfin, c'est gris avec des paillettes bleutées. Vous voyez, c'est ouais, la couleur principale, c'est gris avec ouais, des paillettes bleutées. Vous voyez? Et c'est vraiment... J'essaie de regarder de plus près. Attendez. Ouais, c'est un mélange de... C'est des paillettes, quoi. Vous avez compris, c'est des paillettes. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est bleuté. Donc en fait, c'est ça. Ça va être surprise. Vous savez que vous prenez du gris, mais vous savez pas la couleur des paillettes à l'intérieur. Hein. Je pense pas. Hein. Je ne pense pas. Donc ça peut peut-être valoir le coup de faire un nuancier, quoi. Ou alors tester sur le côté. Donc voilà, ces petits crayons. C'est des mines pinceaux. Attention. Voilà. Donc ça, et ensuite, pareil, hein, paquet de 3, et j'ai craqué pour toutes les couleurs qu'il y avait. Encore un là, un jaune. Toutes les couleurs qu'il y avait dans le rayon. Et donc là, il y a deux mines différentes. Donc pareil, hein, c'est des paquets de 3 par nuance si vous les font. Tiens, je vais tester aussi un là avec vous. Je vais tester lequel, je suis en train de réfléchir. Je voudrais être sûre de l'utiliser aussi. Bon, après, tant pis. Allez, du rose. Et donc là, pareil, c'est... il faut le secouer. Il y a des petites billes dedans. On va regarder. Là, par contre, vous avez deux pointes. Une comme ça. Ils appellent ça la pointe needle. Hop. Vous voyez la petite pointe. Et la pointe... Ah bah, vous voyez, j'ai secoué et ça commence à descendre. Ma pointe, elle commence à rosir. Regardez. Si j'enlève pas le bouchon. Voilà. À la base, la pointe, elle est comme ça. Quand c'est pas secoué. Voilà. Voilà, toute sèche. Et là, rien que le fait de secouer,
et ben ça tombe. Donc en fait, la fille que je suis, elle a peut-être raison quand elle dit, enfin je pense, elle a sûrement raison quand elle dit, une fois que c'est amorcé, il faut arrêter d'amorcer en fait. Il faut juste secouer et la peinture, elle redescend. Donc bah écoutez, et là par contre, comment ça marche? Parce qu'il faut pas appuyer, j'imagine. Là, je dois pas appuyer, sinon ma mine, elle va... Vite. Je vais essayer ici, donc j'amorce quand même un coup. Oh, j'ai même pas eu besoin d'amorcer, regardez. Oh, c'est rose fluo, hein. C'est rose pétant. Nickel. J'ai pas eu besoin d'amorcer. Alors ça, je sais pas ce que ça vaut, hein, si on peut recouvrir... faire vous savez, recouvrir les traits. Pas sûr que ça couvre assez. Bon, en même temps, j'ai pas amorcé, donc il y aura peut-être pas assez de peinture. Et là, si j'amorce... Ouais, c'est un peu plus foncé déjà. Ok. Je fais des tests comme ça avec vous. Ah, elle est sympa la couleur. Rose fluo comme ça, c'est cool. D'accord. Si je repasse dessus, ça donne quoi? Et là, ce côté-là, par contre, je sais pas comment je peux faire pour... Ah si, il faut appuyer aussi. Bon, n'ayez pas peur, vous pouvez appuyer aussi. Bon, pas comme un bourrin, hein, mais si vous appuyez, ça devrait descendre. Et là, ça vous servira à avoir une écriture un peu plus fine. Voilà. Ça y est, ma mine est rose. Et donc, si vous voulez faire des choses un peu plus pointilleuses, je vais vous montrer la différence. Hop, vous aurez les deux types de largeur, de grosseur. Hop là. Ah, c'est sympa. Regardez. Donc là, c'est avec la grosse mine. Hein, et puis là, la mine très fine. La pointe très fine. Donc c'est cool. Et là, j'ai repassé sur l'argenté. Bon, sur le noir, enfin sur le gris, soyons pas fous non plus, c'est du rose fluo. Donc non, bah écoutez, ils disent que c'est de la peinture à l'eau, il me semble. C'est pas de la peinture acrylique là-dedans. Mais ils mettent permanent. Ouais, c'est water base. Mais franchement, jolie surprise. Voilà, même ces stylos-là, ces feutres calligraphie, c'est plutôt pas mal. Donc voilà le petit gros craquage du jour. Donc je pense que là, j'ai de quoi faire pour un moment, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc ce que je vais faire, j'ai préparé ma nouvelle toile, mais je ne l'ai pas faite avec vous, parce que ben, je vous annonce, c'est une toile DAC. Et qu'une toile DAC, je préfère rester concentrée et pas discuter en même temps, parce que sinon je risque de faire des bêtises. Donc elle est prête. Et je pense que je vais la démarrer demain, parce que là, il est déjà 17h15, et j'ai envie de vous dire que j'en ai plein ma claque, plein la claque, plein la tête, plein tout ce que vous voulez. J'ai passé la journée à courir à droite à gauche. Donc, bah, je vous expliquerai tout ça demain, je pense. Hein. Comme ça, on pourra faire un peu de blabla sur ma nouvelle toile. Voilà. Allez, à plus tard. Nous sommes jeudi et je vous reprends pour bah, commencer ma nouvelle toile. Alors, vous voyez pas grand chose là parce que je vous ai mis les pots. Donc, on avait 57 couleurs. C'est pour ça que j'ai pris cette valisette. Bon, là, ça vous parle pas. Peut-être ici, là, vous voyez un petit bout de l'image. Allez, je vous montre. Là, ça vous parle toujours pas? C'est normal. Attendez. Alors, attendez. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Elle n'est pas très grande, mais bon. Et voilà la jolie toile, la jolie bête. Le fameux tigre de chez DAC. La dernière toile que j'ai achetée chez DAC. Elle est juste trop belle. Je vais vous montrer. Hop, je vous repose. La petite miniature. Alors... ça balance, ça balance. Alors, la voici. Elle est juste magnifique.
Donc diamant carré, j'adore leur taille. 70,7 sur 50,8. Voilà. Donc, voilà, c'est pas une nappe. Vous allez me dire, mais Isabelle, diamant carré, t'en as déjà une. Mais c'est pas grave, c'est du DAC. Du DAC, c'est pas très fouillis là. Je le vois déjà, ça va être agréable. C'est du bloc. Donc, bah écoutez, c'est parti. Je vais vous zoomer, Allez. Regardez-moi ces symboles. Ça fait longtemps. Oh, longtemps. Pas tant que ça, finalement, j'avais fait la sirène, la dernière, mais c'était du diamant rond. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de carré de chez DAC. Donc, bah écoutez, hein, on va y aller. J'ai déjà découpé mon petit carré. Alors, comme là, je sais que ça va être bonheur, hein, j'ai fait un carré de 10 par 10. Et ouais, c'est plutôt rare. Je fais souvent des lignes comme ça de 10. Mais après, voilà, c'est rare que je fasse un carré de 10 par 10. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Je prends ma couleur tout de suite. Je vais commencer par la P. Et puis, alors là, il va falloir que je me familiarise avec les couleurs. Bon, au pire, j'ai le tableau juste là. P, c'est le 6. C'est le début, hein. Le début, il faut se familiariser là avec les symboles. Mais ça va aller. Ça va aller. Oh, ça brille. C'est diamant. C'est un truc de fou. Comment ça brille. Voilà, magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça. Bon, un gris bleuté. Alors, je pense que ce sera la dernière partie du vlog là, parce que je suis déjà en train de monter toutes les sessions. Et comment vous dire que vous allez avoir de quoi. Si vous êtes déjà arrivé jusque là, bravo. Parce que je crois que c'est le vlog le plus long que j'ai jamais fait. Bon, en même temps, je vous ai pris, j'ai beaucoup parlé, j'ai 1, 2, 3, beaucoup parlé. Alors attendez, parce que là, je suis pas bien. C'est un peu trop loin pour moi. Je vais vous recadrer ça. Voilà, et voilà. Donc je disais que ce sera la dernière partie du vlog parce que bah, c'est déjà un sacré vlog, croyez-moi. Je suis déjà en train de commencer là à le monter. Et comment vous dire que avec cette dernière partie, j'espère que vous avez pris un café et votre plus beau d'épée. Ou alors et votre plus beau colo. Alors, je sais pas pourquoi, mais je vais allumer. Et si j'allumais la lumière, il fait sombre. Voilà, je vais peut-être mieux. Ah non, non, on va faire ça. Les lignes sont blanches. Hop, hop et hop. Et donc, du coup, voilà, ce sera la dernière partie du vlog parce que vraiment, vraiment, je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé et que j'ai encore des choses à vous dire là. Donc, comment vous dire que, voilà, hein, à mon avis, si vous êtes arrivé jusque-là, bah, bravo. Vous avez réussi à m'écouter là tout ce temps, et ben merci. Du coup, avant tout, avant voilà, de rentrer dans le vif du sujet de cette dernière partie, je voudrais vous remercier. Vraiment, mais vraiment du fond du cœur, parce que là c'est un merci émotif. Vous êtes de jour en jour, hein, il y a toujours un petit nouveau, une petite nouvelle. De jour en jour, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses à participer à mon petit ruban bleu. Donc, qui n'est plus le mien, du coup. Hein, je vous ai donné une partie du ruban entre vos mains. Et pour le coup, vous êtes beaucoup à participer. Et merci. Merci, merci, merci beaucoup. Je pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur parce que c'est vraiment un truc qui m'est venu comme ça d'un coup et vous n'avez pas été prévenu quoi. C'est pendant un blabla, un tag, bim, ah bah tiens, le 31 mai, on va faire un petit truc sympa, un truc cool pour marquer le coup.
c'est une forme de soutien à moi-même et à tous ceux qui sont atteints de la sclérose en plaques. Et franchement, vous êtes nombreux et nombreuses à participer. Ça me touche quoi, du fond du cœur. Vraiment un grand, grand merci. Même si c'est un petit truc, franchement... voilà. Hein, et je pense que... l'année prochaine, là c'est vraiment parce que je me suis pas préparée, mais l'année prochaine, j'essaierai de m'y préparer. Quoique je trouve, que pour un projet pas préparé du tout, et ben on s'en sort pas mal. On est beaucoup à avoir trouvé un petit truc bleu et c'est super sympa. Comme quoi, hein, on a de quoi dans notre stock, hein. Vous avez vu? Et ben au moins ça vous permettra de faire un petit projet, voilà, de le sortir de votre stock. Donc c'est cool. C'est vraiment sympa et je vous en remercie. Ça me touche au plus profond de mon cœur parce que, voilà. Après, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres maladies. Mais là, bon, voilà, comme c'est un truc, enfin voilà, c'est une maladie qui me touche personnellement et que il y a une journée hein, pour cette maladie, enfin voilà. Et ben on va marquer le coup comme ça, on va inonder cette journée de bleu, voilà. Donc, et ce qui me touche encore plus, c'est que cette journée-là, le 31, c'est que vous aurez une petite pensée pour moi et pour tous les malades, surtout pour tous les malades atteints de la sclérose en plaques. Voilà. Et puis, si vous voulez pas partager sur le groupe d'épée passion, il n'y a aucun problème. Je peux comprendre que vous n'ayez pas envie d'être dans un groupe ou que vous n'ayez pas de compte Facebook. Eh ben, envoyez-moi une petite photo de votre projet. Ça me fera plaisir. Super plaisir, franchement. Voilà. Hein. Voilà. Alors, il n'y a pas de... Il n'y aura pas de délai, comme je disais. Le but, vraiment, c'est de marquer le coup cette journée-là. La journée du 31. Voilà. Et quand votre projet sera fini, eh ben, vous refaites un petit clin d'œil. Après, vous pouvez partager aussi tout au long de votre projet sur le groupe. Ce sera avec plaisir. Moi-même, je le ferai. Hein. Et donc, et à la fin de votre projet, eh ben, vous le partagerez de nouveau sur le groupe avec une belle photo. Et puis, ce sera de nouveau un petit clin d'œil à ce petit ruban bleu, du coup, qui fait le tour de France, le tour du monde, parce que je crois qu'on a nos amis canadiens et canadiennes, quelques-unes, je crois, qui participent. Donc, enfin, voilà, peu importe. Mais en tout cas, merci. Voilà, c'est dit. Donc le 31, n'oubliez pas, du bleu, du bleu, du bleu. Je veux voir la vie en bleu, la journée en bleu. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, ben, je voulais vous raconter aussi la suite de mes événements scolaires. Quand je vous ai quitté, j'allais en rendez-vous avec... enfin, pas la dernière fois, mais... la dernière fois, je vous ai montré mes craquages, mais avant, avant cette vidéo craquage, là, cette session craquage, je vous expliquais mes petits déboires hein, avec la maîtresse de Charlie. Eh bien, donc, j'ai eu mon rendez-vous avec la directrice qui était complètement désolée pour moi et contrariée. Elle me l'a dit, hein, clairement, elle dit ça m'a contrariée, vous ne pouvez pas vous imaginer, parce qu'elle dit moi je suis pas dans le but dans l'optique de laisser des enfants en difficulté seuls dans la nature, loin de là, on essaye de tout faire, de mettre plein de choses en place pour les aider, et elle m'expliquait déjà, elle, ce qu'elle faisait, parce qu'elle avait un élève déjà qui était parfois en difficulté, et elle m'expliquait les petites choses qu'elle mettait en place, quoi. Sauf que elle me l'a dit clairement, que de toute façon, des fois, on est confronté à des personnalités un peu fortes et que du coup, c'est compliqué de travailler. On peut pas. Enfin voilà quoi. Tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas fort. Enfin voilà, c'est pas le monde des bisounours, hein, on est d'accord. Moi-même
étant responsable et que je gère, je gère du monde, donc je sais ce que c'est. Donc, mais bon, c'est ce que je lui dis. Je dis, moi maintenant, enfin, on a perdu une année déjà. Et que si elle aime pas son métier, qu'elle arrête, quoi. Enfin, je veux dire, elle me dit, ah ben, je lui ai dit, et elle m'a dit, oh ben, je savais pas. Bah ouais, mais quand on sait pas, on demande, j'ai envie de vous dire. Mais c'est quoi de cette pose de carré, franchement? Alors, je suis coupée là, mais comparé. Alors, j'avais fait une toile en carré d'analine il y a longtemps maintenant, et c'était des carrés avec des écarts. Et là, je n'en vois pas un. Non, mais là, j'hallucine. Il se clipse, franchement, il s'emboîte, c'est un truc de fou. Bah, je vais continuer et je vous montrerai à la fin, mais alors là, je suis sur les fesses. Comment vous dire? Je vois la différence. Alors, ils vont mettre sur DAC nouveau kit, je crois, nouvelle version. Donc forcément, les dernières versions, c'est des nouvelles versions. Et comment vous dire que là, je vois... Ah, j'ai pris un washi tape qui colle pas. Je vois la différence avec ma toute première version que j'ai fait de chez DAC. Mais c'est un truc de fou, ça. Mais c'est bon même, je dirais. C'est cool. Et on va prendre une autre couleur tout de suite. Et donc voilà. Donc du coup, avec la directrice, on a tout refait. On a repris le dossier de zéro. Et on s'est posé, on a discuté, on a voilà, échangé. Parce que comme elle dit, moi je sais pas comment il est, Charlie, à la maison. Donc c'est pour ça qu'il y a des réunions à mettre en place avec l'équipe enseignante. Et les parents. Sauf que la première fois, on n'a jamais eu de réunion, bref. Donc là, voilà, on s'est posé, on a discuté, on a échangé sur voilà, quoi, la façon dont Charlie était, se comportait, les difficultés, enfin voilà, bref. Et en effet, hein, ça a permis de compléter le formulaire, ce fameux formulaire Gevasco, pour pour faire la demande d'une AVS, hein, pour le coup, hein. Et donc direct le lendemain, donc hier je suis partie à la MDPH remettre ce dossier. Voilà, donc elle a dû voir que j'étais en désarroi total parce que je lui ai dit voilà, c'est une demande de recours. Alors au début elle me dit mais on peut pas faire un recours, vous n'avez pas eu de refus. Elle dit vous avez eu une réponse comme quoi il fallait un aménagement pédagogique. Ouais, mais du coup je lui explique, je dis oui, mais la première fois le formulaire il n'avait pas été fait correctement, donc forcément la MDPH s'est pas prononcée. Enfin bref, vous voyez le bordel. Donc elle voit que je commence à plus savoir où me donner de la tête, hein. Parce que clairement, des fois, il faut avoir bac plus 10 pour remplir ce genre de formulaire. Enfin bref. Et donc là, elle appelle une de ses collègues qui lui dit si t'inquiète, on peut faire une demande une demande de recours, hein. Donc il a fallu noter 2-3 petites choses en plus. Et j'ai fait ma demande de recours et elle a dû voir que j'étais en mode désabusé, quoi. J'en peux plus, moi, de cette administration là, tout y dure une plombe. Enfin, j'y suis quand même dessus depuis fin d'année, hein. Fin d'année dernière, ça fait 6 mois que ça dure, quoi. Je sais que la MDPH, c'est des procédures qui sont longues, je le sais, mais à un moment donné, quand c'est procédure sur procédure, vous vous dites, à côté de ça, il y a un gamin, quoi, qui galère, qui galère, qui a besoin. Donc, enfin bref. Donc, elle a pris mon dossier, elle a mis un petit post-it, vu avec un tel urgent. Je crois qu'elle a dû voir que j'en pouvais plus, en fait, que j'étais désespérée. Voilà, donc j'espère que ça va bien se terminer. Pour maintenant, pour cette année, c'est foutu, hein. De toute façon, vous imaginez bien, fin mai, il va pas avoir une AVS pour un mois. Donc, de toute façon, elle me l'a dit à la MDPH, vous aurez la réponse. Elle m'a dit, je pense, fin juin. Donc, on va pas se leurrer. C'est ce que j'ai dit, je dis moi je m'en fous d'avoir la réponse fin juin, même juillet. Le but c'est qu'on reprenne tout de zéro et qu'il ait son dossier complet pour septembre. Qu'il ait l'aide qu'il faut, nécessaire, enfin bref. Donc pourvu que ça avance, on croise les doigts, hein, allez, j'aimerais bien en terminer avec ça parce que du coup c'est des choses qui vous prennent la tête et qui vous contrarient, voilà. Bref, donc du coup, on tourne la page. Alors, du coup, ce que j'avais envie aussi, c'était de répondre aux questions
Aux questions, les 5 questions de nos amies canadiennes, Diamond Steph et les passions de Mimi. Elles nous ont fait les 5 questions du mois de mai et du coup, bah, voilà, j'ai envie de répondre, hein, comme chaque mois. Alors, je les ai repris, c'est des questions toutes simples, donc voilà, ça va être cool, toutes simples, sans prise de tête, il n'y a pas à réfléchir. Enfin si, mais ça devrait aller. Allez, je vais emboîter mes diamants là, mais franchement, je sais pas si vous avez déjà testé les nouvelles versions DAC là, les nouveaux diamants. Je sais pas si c'est des nouveaux diamants ou nouveaux quadrillages, mais franchement, quelle surprise. Ça craint parce que du coup, je vais plus avoir envie de faire mes anciennes versions. Ah, j'adore. Bon, allez, je vais faire les 5 questions. Alors, première question. Hop, j'ai mon petit post-it ici avec les questions. Quelle est ta couleur préférée? Bah, moi, vous le voyez par cette toile, hein, je l'ai déjà dit, c'est le rose. Le rose. J'aime bien les tons roses, naturels, nude aussi, j'aime bien. J'aime bien sur une toile aussi avoir... bah, très souvent, j'aime bien le camailleux de rose. J'aime bien ça. Voilà, c'est très, très girly. Et pourtant, je l'ai déjà dit, je suis pas quelqu'un qui s'habille en rose. Loin de là. Mais bon, j'aime bien cette couleur en DP. Voilà, si on doit choisir la couleur en DP, j'aime bien en DP ou en broderie, j'aime bien avoir des camailleux de rose. Mais après, voilà, je prends pas forcément des toiles tout le temps avec du rose, quoi. Mais c'est une couleur que j'aime bien. Il faut dire une couleur préférée, et ben voilà. C'est celle-ci. J'avais cordé S ici. Question 2. Hop. Tiens, je vais tester un truc. Je peux les mettre par deux, comme il n'y a pas d'écart. C'est cool, ça. Non, mais je fais des expériences en même temps. Ah, c'est sympa. Regardez, c'est magnifique. Bon, allez, passe à ta question 2, Isabelle, sinon on va y passer 3 heures. Question 2. C'est quoi? Quelle est ta boisson préférée? Alors moi, je bois que, pour ainsi dire, que du thé glacé à la pêche, pour pas citer de marque. Je ne bois que ça. C'est un truc de fou. Le matin, je bois ça. La journée, je bois ça. Il n'y a que le soir où je bois de l'eau, du coup, hein, pour montrer l'exemple aux enfants. Mais je ne bois que ça. Après, de temps en temps, ça m'arrive de boire en soirée du coca. Tant pis, hein, je cite des marques, mais bon, c'est pas grave. Du coca, ça m'arrive de boire du coca en soirée. Quand on parle des boissons soft, voilà, quand j'ai pas envie de boire d'alcool ou quoi que ce soit, voilà, et que les gens n'ont pas forcément tous de l'ice tea, donc je bois du coca. Mais après, en boisson apéro, j'aime bien la pina colada, moi. Moi, j'aime bien. En cocktail, la pina colada, et en boisson apéro, j'aime bien le Bélez. Voilà. Voilà mes petites boissons préférées. J'ai du mal à en dire qu'une, mais si, en soft, ce sera l'ice tea, et en cocktail, ce sera pina colada, et en apéro, ce sera le Bélez. Voilà. Ensuite, question 3. Alors attendez, je prends une couleur quand même avant. Je vais prendre ici ce symbole-là, 15. Ah, ça fait bizarre de retrouver des symboles DAC. C'est cool. Question 3. Quel est ton repas préféré? Alors, l'hiver, c'est la raclette. Voilà. La raclette, ou alors une bonne tarte au maroilles. Hein. Ça aussi, hein, c'est pas mal. Mais ouais, moi, j'aime bien le fromage. Hein, donc, je dirais la raclette. Hein. Et l'été, bah, tout ce qui est barbecue. Hein. Barbecue, les salades, tout ce qui est frais. Je dirais ça, ouais. Comme ça, au moins, selon la saison, vous avez mon repas préféré.
Question suivante. Quel est le repas que tu détestes? Alors moi j'aime pas tout ce qui est... vous savez les gésiers, les abats, les... Oh non, rien que d'en parler, je... Non, tout ce qui est trucs comme ça, moi je suis pas... Non, j'aime pas du tout. Je peux pas. Je ne peux pas. Il y a tout ce qui est... Ouais, c'est ça, quoi, les trucs comme ça, quoi. Le foie, putain, j'aime... Pardon. C'est sorti tout seul. Oh, j'aime pas. J'aime pas ça. Le foie, pareil. Ah, ma mère, elle faisait ça quand on était jeune. Un steak de foie, là, je sais pas quoi. C'est bon pour la santé, qu'elle disait. Ouais, mais non, c'est dégueu. Oh non, j'aime pas ça. Ouais, non, je pense que... J'en ai des frissons. Tellement j'aime pas. J'en ai gardé un mauvais souvenir de ce steak de foie, là. Ensuite, ta question suivante et dernière question. Que représente le mois de mai pour toi? Facile, hein. Facile, hein. Si vous me suivez, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Enfin, vous l'avez su il n'y a pas longtemps. Le mois de mai, eh bien, c'est mon anniversaire. Voilà, le 5. Donc, ben voilà, c'est un mois où je prends un an. Le mois de ponts, des repos, des... Ouais, quand les ponts, ça tombe des bons jours, c'est cool. Donc, le dernier mois où il faut solder ses congés, donc quand on en a encore, c'est cool. On pose plein de congés. Ouais, non, mais en vrai, c'est ça, quoi, le mois de mai, pour moi. C'est le mois où... Bah, comme cette année, c'est le mois où j'ai le moins travaillé, quoi, clairement. Mais entre les ponts et les congés à solder, c'est ça. Mais en revanche, maintenant, il va falloir patienter jusque mi-août, hein. Donc là, ça va faire long. Mais on va y arriver, hein. On va y arriver. Donc voilà ce que le mois de mai représente pour moi. Hop, et hop. Bah écoutez, voilà, j'ai fait les 5 questions du mois. Je vais boucher mes trous et franchement, je peux vous dire que là, c'est la surprise du jour. Je crois que je vais m'éclater sur cette toile. Mais il faut... Enfin voilà, je vais m'éclater sur cette toile, mais il faut que je me dise que j'ai la Maui à continuer, quoi. J'ai peur de tellement m'éclater sur cette toile, d'abandonner un peu la Maui, quoi. Donc il faut que je maintienne le rythme de la Maui, parce que sinon je vais jamais la finir, quoi. On est d'accord, elle va être sublime, mais alors... j'ai envie de vous dire, elle me gonfle. Elle me gonfle. Alors, je finis cette couleur-là et je vous montre de plus près. J'ai pas une tablette là juste en dessous, c'est dommage. Mais c'est pas grave, vous aurez l'occasion de la voir. Et j'aurai l'occasion de vous montrer... Non mais, je sais pas si vous l'entendez, mais... Les diamants s'emboîtent... s'emboîtent, quoi. Vous entendez ça? C'est un truc de fou. Mais c'était pas ça avant, Dac. Bah... Là, j'ai besoin de vos lumières, quoi. Est-ce que vous avez déjà testé le avant et après? Voilà. J'avais su hein, qu'ils avaient fait une nouvelle version. Mais là, bah pour le coup, je pensais pas que c'était en ce sens. Voilà. Dans ce sens-là. Oh, ça va être cool. Je vais m'éclater. Allez, je termine. Hop. Et je vous... Bah alors, franchement, là, pour le coup, c'est pas bon, ça. Si... Parce que là, je me freinais. Hein, vraiment, je me freinais avec DAC. Je marche vraiment au méga coup de cœur. Et comment vous dire que la dernière fois, j'ai failli craquer sur une toile de Yumi Art, la fille qui fait de la batterie, là, dans les batteries bleues, là, sur les batteries, enfin, il y a un liquide bleu. Enfin, bref. Et j'ai pas craqué. Mais là, du coup, en plus, c'était pas une toile énorme, un peu dans la même taille. C'est pareil, hein, si je peux éviter les nappes, ça m'arrange. Et en fait... j'ai pas craqué parce que aussi il y avait beaucoup de blanc. Mais en vrai,
ce serait à tester, parce qu'en général, le blanc est pas terrible. Mais là, pour le coup, comment vous dire? Je pense que le prix... déjà, j'ai l'impression qu'ils ont baissé un peu leur prix. Mais du coup, en qualité, ils sont encore un cran au-dessus, quoi. Là, je peux vous le dire. Là, c'est parce que je veux pas faire de comparaison avec d'autres compagnies, mais là, je peux vous dire que DAC, ils sont encore un cran au-dessus, quoi. Avec ce que je viens de poser, et les diamants, c'est un truc de fou, quoi. Comment ils brillent. Et en fait, sur cette toile-là, je crois que j'ai 2 ou 3 AV et 2 cristaux. Je vais vous montrer après. Et là, pour le coup, ouais. C'est pas bon pour le portefeuille. Voilà ce que je veux dire. Parce que ben, si vraiment maintenant toutes les sorties, elles sont de cette qualité, comment vous dire que... Ben ouais, ça craint. Ça craint pour le portefeuille. Parce que là, je vois pas, je vois pas de défaut là. Là, pour le coup, après ça n'est que le début, hein, mais DAC, il y avait ce défaut, et encore, si on pouvait dire que c'était un défaut, parce qu'après, une fois la toile finie, on voyait rien. On voyait surtout les écarts avec la tablette en dessous, mais là, pour le coup, j'ai envie de vous dire... Alors, je vais vous montrer. Parce que normalement, je galère un peu, je suis un peu plus près. C'est pas grave, je me rapprocherai après. Enfin, j'en ai oublié un ici, et je vais vous montrer de plus près. Alors, tac. Et après, je vous laisse. Allez, regardons. Regardons. Je vais essayer de vous montrer ça. Regardez-moi ça, franchement. Mais c'est une pose serrée, quoi. Hein. Je l'invente pas. Est-ce que si je mets la lumière... Ouais, non, j'arrive pas à vous mettre vous savez, la lumière par derrière, mais... Eh ben, franchement, vous l'aurez compris, je suis surprise. Agréablement surprise. Donc, c'est cool. Cool. Voilà. Bon. Alors, cette fois, j'en ai terminé pour ce vlog. Alors, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé d'être un maximum, de faire des sessions assez variées. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis désolée, il sera long. Il est long, mais bon, je sais que il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment un peu moins, mais voilà, il en faut pour tout le monde. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager toutes ces sessions avec vous. On se retrouve dans les commentaires et n'oubliez pas le 31, on se retrouve pour une journée méga bleue. Allez, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt, salut tout le monde!